maintenant un quatrième cas. Cette fois-ci, les deux fonctions tendent vers plus l'infini. On somme donc deux fonctions f de x plus g de x quand x tend vers a, sachant que chacune tend vers plus l'infini. Et bien là, nous appliquerons la règle suivante. La limite de la somme vaudra plus l'infini. Effectivement, ici on a un très grand nombre, ce sera donc finalement un très grand nombre. Si on veut voir un exemple, on peut par exemple se placer quand x tend vers plus l'infini et regarder avec la fonction f de x égale x au carré et g de x égale x puissance 3. On sait que les fonctions comme x carré, x puissance 3, ces deux fonctions tendent bien vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Il suffit de se remémorer la représentation graphique pour en être convaincu. Ici on représente x carré et x puissance 3 à cette allure-là. On voit bien que ces deux fonctions tendent vers plus l'infini. Regardons donc la limite de la somme. Tout simplement, puisque limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini et limite de g de x est aussi égale à plus l'infini quand x tend vers plus l'infini, finalement, ici, la limite de la somme quand x tendra vers plus l'infini vaut bien plus l'infini. Nos deux fonctions, quand x grandit, prennent des valeurs de plus en plus grandes. Donc la somme des fonctions, on additionne deux fonctions qui prennent des valeurs de plus en plus grandes, leur somme prendra aussi des valeurs de plus en plus grandes. C'est ce que dit cette règle. Si on regarde maintenant un cas relativement similaire, c'est-à-dire celui où les deux fonctions tendent non plus vers plus l'infini, mais vers moins l'infini. C'est-à-dire que les deux fonctions prennent des valeurs de plus en plus petites. À ce moment-là, quand x tend vers a, puisqu'ici on travaille dans le cas général, la règle sera que la somme des deux prend aussi des valeurs de plus en plus petites, donc tend vers moins l'infini. On peut reprendre les mêmes exemples que tout à l'heure. Par exemple, f de x égale moins x au carré et g de x égale x plus 1. Cette fois, on se place pour x tendant vers moins l'infini. Alors, la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. X au carré, quand x tend vers moins l'infini, tend vers plus l'infini. C'est ce qu'on voit ici. Seulement, quand on regarde moins x au carré, c'est-à-dire la symétrie par rapport à cet axe, on voit bien que f de x, représenté ici, quand x tend vers moins l'infini, f de x tend vers moins l'infini. Donc, on est bien dans ce cas-là. Pour g de x, il suffit là encore de se souvenir du graphique. Si vous ne connaissez pas par cœur le résultat, x plus 1 à cette allure-ci, ici donc
On a représenté g de x en abscisse x. Quand x tend vers moins l'infini, la fonction prend des valeurs de plus en plus petites, donc la limite de g de x quand x tend vers moins l'infini est également moins l'infini. Et là encore, en appliquant cette règle, avec ici x tendant vers moins l'infini, la limite de f de x plus g de x sera donc moins l'infini. Tout simplement, il suffit d'appliquer la règle, ce qui nous permet de trouver la limite de f de x plus g de x. Autrement dit, si on vous demande de déterminer la limite d'une fonction qui est définie par h de x égale moins x au carré plus x plus 1, c'est-à-dire f de x plus g de x, il vous suffit de regarder d'une part la limite de moins x carré, qui vaut moins l'infini, et d'autre part la limite de x plus 1, qui vaut aussi moins l'infini quand x tend vers moins l'infini. Et ainsi, vous pouvez déterminer la limite d'une fonction polynomiale de la sorte.